le Seigneur, bonsoir. Partout où vous êtes, on est jeudi soir. Jeudi, le jour que nous déclarons jour de l'émission Jeunesse Lève-toi. Tous les jeudis à 21h, quand vous me suivez, vous êtes là en direct. L'émission, nous déclarons que le Seigneur est l'ami de notre jeunesse. Alors, moi je veux que Jésus soit l'ami de ma jeunesse. Ça me permettra d'avoir un ami fidèle, un meilleur ami qui ne m'induira jamais en erreur. Sois prêt à délaisser tous les amis qui t'induisent en erreur pour suivre celui qui ne pourra jamais t'induire en erreur, qui ne pourra jamais te donner le il ne pourra jamais te donner un poison, quelque chose qui va détruire ta vie. Et surtout, ces derniers temps, on a l'habitude de tenir ce joli livre, ce magnifique, que le seul livre que notre Dieu nous a laissé, parce qu'il nous dit, la parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu lis beaucoup de choses, mais très peu la parole de Dieu. Mais tu veux être chrétien. Comment veux-tu être chrétien si tu lis beaucoup de choses et sans lire la parole de Dieu? Et aussi, d'autres types de chrétiens, tu lis beaucoup de choses, des gens ils te prétendent qu'ils sont chrétiens, mais sont aussi le vrai chrétien comme les chrétiens de Béret. Parce que parmi nous aussi, il y a des loups ravisseurs. Il y a aussi des enseignements que tu dois vérifier. On dit, les chrétiens de Béret avaient cette sagesse-là de prendre le temps d'analyser, de trouver si c'était bon et agréable. Et surtout, ces choses-là, ça allait vraiment dans la conformité avec la parole de Dieu. Et puis, ils agréaient. Aujourd'hui, on te prêche, il faut rester à la maison. Ou on te prêche, il faut sortir dehors. Ou on te prêche, il faut aller à l'église. Mais prends le temps de vérifier tout ça pour être dans le chemin. On te prêche qu'il faut sortir dans le corps. Tout ça, là, est-ce que c'est biblique? Il faut prendre le temps d'analyser tout ça pour comprendre que non. Si c'est biblique, tu prends. Et si ce n'est pas biblique, tu mets de côté. Mais nous sommes là aujourd'hui pour vous ramener un thème qui te concerne toi. Qui te concerne toi parce que c'est quelque chose que Dieu est revenu plusieurs fois. Surtout à la personne de Paul, Jésus a remis l'accent et a inspiré Paul pour qu'il nous explique les conséquences de l'impudicité. C'est quoi les conséquences de l'impudicité? Et aujourd'hui, je suis venu interpeller non un païen, je suis venu interpeller un chrétien. Toi qui es chrétien, mais qui tu es habitué à vivre dans cette vie de débauche-là. Toi qui es chrétien, que tu tombes aujourd'hui, mais tu dis que personne ne peut t'établir comme juge pour juger ta vie. Parce que quoi? Toi tu as la connaissance, tu es Melchisédek, on ne peut rien te dire, tu n'as ni commencement ni fin. Même si on te voit vivre dans la débauche, on ne doit rien dire. Non. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus critiquer les pécheurs, mais nous sommes venus dénoncer le péché. Et nous allons le faire selon les écritures bibliques. Bonsoir ma soeur. Bonsoir mon frère. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ah, c'est bien, on voit la joie. Voilà. On aime bien voir des chrétiens. On aime bien voir des chrétiens qui sont bien dans leur peau. Parce que c'est pas parce qu'on est chrétien que vous, en étant de l'autre côté, vous êtes plus beau que nous. Non. Nous aussi, on peut être bien habillés, accoutrement aussi comme il le faut, mais toujours dans le respect, être propre, comme on dit. Et il faut se connaître ses limites. C'est vrai que la spiritualité n'exclut pas l'élégance, mais il faut toujours être d'une manière décente et propre, toujours honorer notre Dieu comme il le faut. Amen, amen. Comment ça va sinon? Ah, ça va bien, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Amen. Amen. Ma soeur, est-ce que tu peux juste nous amener dans un moment de prière avant que nous puissions commencer? Bien sûr. On va s'incliner, on va tous prier ensemble. Amen. Vous savez, avant de commencer toute chose, il faut toujours inviter le Saint-Esprit, parce Amen. que c'est lui l'invité spécial. Amen. Alors nous allons laisser ces moments entre les mains du Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Et Amen. nous sommes juste de simples instruments pour faire passer le message. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, tendre Père, nous te laissons ces moments entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, prends contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, lorsque nous allons parler, Seigneur, que ce ne soit pas nous, Seigneur Jésus-Christ, mais que ces mots qui vont sortir de notre bouche, Éternel Dieu, soient inspirés par le Saint-Esprit, Éternel Dieu. Amen. Que ces mots, Éternel Dieu, puissent toucher ma soeur, mon frère qui va nous regarder, Éternel Dieu, qui nous regarde maintenant en ces temps, Seigneur Jésus-Christ.
Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, nous brisons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Distraction, Seigneur, les attaques de l'ennemi éternel Dieu. Nous les brisons au nom de Jésus-Christ, Papa. Que la joie, Papa, la compréhension et l'amour, la paix règnent en ces lieux, tendre Père. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouh, avec une belle prière comme ça, comment veux-tu que Dieu ne vous visite pas? Amen. Avant de commencer dans notre thème qui est les conséquences de l'impudicité, on aurait d'abord parler avec ma soeur parce que ce n'est pas un hasard qu'on vous a choisi pour venir parler de ce thème-là. C'est quelque chose que vous avez la connaissance de quoi on parle. C'est pour ça que j'aimerais d'abord savoir qui était la sœur Davina. D'accord. Et qui est devenue la sœur Davina. D'abord, pardon, qui était la sœur Davina? Ben, la sœur Davina était une fille... Nous sommes entendre un peu le témoignage de notre sœur Davina. La sœur Davina était une fille qui vivait complètement dans le monde, dans le péché, dans l'impudicité, clairement. Et elle était une fille, voilà, qui vivait dans la fornication, dans la masturbation, dans tout ce qui nous éloigne du Seigneur Jésus-Christ. Elle était une fille qui aimait le luxe, les boîtes de nuit, les hommes, l'argent, voilà. Vraiment, la sœur Davina était une fille qui vivait complètement dans le péché. Je peux dire, maintenant que je suis devenue maintenant, je peux dire vraiment une prostituée, parce qu'une prostituée, c'est pas seulement celle qui est dans les vitrines, c'est celle qui fait aussi des choses hors parole de Dieu. Amen. Vraiment une prostituée. Voilà. Amen. Waouh. Et si on peut dire, ben pourquoi la sœur Davina a fait le choix de laisser cette vie-là? Parce que si on peut dire, si c'était une vie quand même qui vous apportait le luxe, comme vous venez de le dire. C'est une vie qui vous apportait un confort. Que le monde aussi, quand vous voyez, disait waouh, quelle belle femme. Mais pourquoi vous avez choisi de laisser cette vie-là et poursuivre Jésus? Vous savez, je peux dire une chose, le monde ne nous donne rien. Vous savez, le monde, c'est le diable qui le contrôle en fait. Amen. Il veut nous faire croire que tout est beau, il y a des paillettes, mais au fond, ce n'est pas ça en fait. Parce que moi, il y avait de l'argent. Je gagnais de l'argent, je sortais avec des footballeurs, je côtoyais des stars, mais ça ne m'a rien apporté parce que quand je rentrais chez moi, je me sentais toujours triste en fait. Il y avait quelque chose qui me manquait en fait, il y avait toujours un vide en moi. Je pouvais avoir tout, l'argent, les téléphones, les sacs de marque, les vêtements de marque, mais c'était là, ça ne m'a pas comblé du tout. C'est vraiment le diable en fait, comme je peux donner l'exemple avec Jésus. Le diable a essayé vraiment de montrer à Jésus, voilà, si tu sautes, je te donnerai toute la gloire. C'est vraiment ça en fait. Il veut nous aveugler en fait. C'est vraiment un menteur, mais c'est complètement différent. C'est pas ça, le monde c'est terrible, c'est la mort. Parce que quand tu vis dans le monde et que tu ne connais pas Jésus, spirituellement tu es une personne morte. C'est vraiment ça. Waouh. Et si on peut dire, parce que la prise de conscience, s'il y a eu une prise de conscience, ça veut dire que quelque part, un jour vous êtes rendu compte de toutes ces choses-là, toutes ces mauvaises choses-là qui ont rentré dans votre vie. Ouais. Quel était l'élément déclencheur? Ouais, et je me rappelle que je vivais dans la publicité depuis 2012. Alors là, même si je ressentais la tristesse, je ne cherchais pas encore Dieu. Je savais que Dieu existait. Je vivais dans la foi de ma famille, en fait. Mais moi, personnellement, je n'avais pas une rencontre personnelle avec le Seigneur. Alors, je disais être chrétien, mais voilà, chrétien juste de nom, quoi. Alors, du coup, vraiment, il y avait des moments en 2015, je commençais vraiment à sentir vraiment ces vides augmenter chaque jour. Je sortais, je revenais à la maison, c'était tout le temps les pleurs. J'en avais marre de mentir parce que je me disais, c'est un poids en fait. Je ressentais un poids, je disais, non, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi, je peux pas vivre une double vie comme ça. Alors là, je commençais à faire appel au Seigneur. Je dis, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, je veux te connaître personnellement. Et malgré cela, je continuais toujours à vivre dans l'impudicité. Mais voilà, une fois dans ma chambre, j'étais sur mon lit, j'en avais marre. J'avais même des envies de suicide aussi. Donc, alors là, j'ai fait appel au Seigneur. Jésus-Christ, il nous répond. Il est là, il nous connaît en fait. Amen. Il connaît chaque de nos pas en fait. Il connaît ce qu'on ressent de notre cœur. Il veut tout simplement qu'on l'ouvre notre cœur en fait. Amen. Parce que le soir où je l'ai vraiment ouvert mon cœur, ce soir-là, il était là. Jésus-Christ est venu dans ma chambre. Comme je dis toujours, je n'oublierai jamais cette soir-là. J'étais dans ma chambre comme tous les soirs.
Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris. J'ai commencé à écouter la chanson de la sœur Nadège lorsque je tournais mon regard vers le Seigneur. Et je commence à prendre conscience de la parole. Parce que parfois, on chante des chansons chrétiennes, on ne prend pas conscience tout à de la fait. parole de, Si, de si. cette chanson. En fait, je commençais vraiment... C'était devenu une prière pour moi. Alors là, j'ai commencé à chanter cette chanson. Et j'ai commencé à prier. J'ai jamais lu la Bible de ma vie. Je commence à prier. Je dis, Seigneur, si tu viens dans ma vie, si tu viens dans ma vie, j'abandonne tout et je te suis, Seigneur. Si tu rentres dans mon cœur, Seigneur, comme on dit que toi tu prends, voilà, tu es là, tu aides les pécheurs, tout ça. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Et là, je commence à ressentir l'amour que je n'ai jamais ressenti. Wow. Je suis tombée, c'était de 23h à 6h du matin. Je suis tombée par terre et je commence à pleurer. Et là, il me disait clairement que ne t'inquiète pas, j'ai pris tes fautes passées, présentes et futures. Et pourtant, je n'ai jamais lu ces versets. Tu es ma fille, je te choisis. Waouh! Et pourtant, dans le monde, j'avais besoin de donner pour recevoir. Mais avec Jésus-Christ, je n'ai pas eu besoin de ça. Il m'a aimé déjà avant que je puisse naître, en fait. Amen. Et c'est ce soir-là que j'ai rencontré. C'est son amour. Comme je dis toujours, c'est l'amour du Seigneur. On peut tout m'enlever, mais sauf cet amour. Parce que c'est ça qui m'a sauvée. Et depuis, si on peut dire, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris de plus précieux? Que vraiment, c'est des choses que vous êtes sûr que non, je suis dans le bon. Depuis ces jours-là, tu sais, dans la vie chrétienne, on avance. Mais je me rends compte que ce que je faisais dans le passé, je ne le fais plus en fait. Et je ne le fais pas parce que le monde me regarde. Je le fais parce que j'aime le Seigneur. Je fais tout parce que j'aime le Seigneur. Je vis dans la crainte de Dieu parce que je l'aime. J'essaie de me sanctifier avec la parole de Dieu parce que j'aime le Seigneur. Alors... vous savez, nous, on ne peut pas témoigner de nous-mêmes. Il faut que les gens autour puissent témoigner. Et quand je vois mes parents être fiers de moi, je me dis gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Comme on dit, je ne peux pas passer à la croix et rester le même. C'est impossible. Amen. Il y a toujours quelque chose qui doit changer. Et si on peut prendre un peu, parce que c'est un peu, on va dire, une bonne partie de la jeunesse d'aujourd'hui, nous tous, on est passés par là. Ouais. On a connu le monde. On a connu les copains et les copines, on a connu les bêtises à gauche, à droite. Mais la frontière, elle est très très petite pour tomber. À tel point que c'est pour ça qu'aujourd'hui, dès le début, on avait parlé de ce genre de chrétiens qui, autrefois, étaient dans le monde. Ils connaissaient l'impudicité, ils sont venus dans le Seigneur, ils étaient zélés, vraiment dans le sens que le péché ne t'approche pas, mais un jour, par manque de garde-fou, ça fait qu'ils sont retombés un peu dans ce fruit du passé. Comment faire pour ne pas retomber dans ce fruit du passé? Ah, ça c'est une très bonne question parce que ça m'est arrivé quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je vais dans la pudicité. Alors après 2 semaines, j'avais toujours envie de... Je pouvais me sanctifier, mais j'avais toujours envie de retourner en fait. Alors je me suis dit non, il faut prendre la décision en fait. Ça dépend aussi de nous-mêmes en fait. Parce que si on se laisse guider par les pensées, ça ne va pas y aller. Parce que, vous savez, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on se dit, ouais, nous sommes des pécheurs, nous sommes des pécheurs. Il faut prendre conscience de son identité. Il faut se dire que Dieu, lorsqu'il était à la croix, Jésus, lorsqu'il était à la croix, lorsqu'il a dit, tout est accompli, nos péchés anciens, passés, étaient cloués avec lui, en fait. Et tout ce qu'on doit renouveler, c'est nos pensées, en fait. C'est vraiment nos pensées qu'on avait dans le monde. Parce que on n'a plus les péchés en nous, mais c'est juste nos pensées, en fait. Alors, j'ai pris conscience de d'abord chercher qui j'étais en Jésus-Christ. Amen. J'ai commencé à chercher quelle était mon identité en Jésus-Christ. Et là, j'ai commencé à comprendre. Et je commençais vraiment à prendre. J'ai pris la décision d'abord. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas retourner dans le péché. À chaque fois qu'il y avait ces pensées, je me mettais à prier. Le meilleur remède, c'est la prière, la parole de Dieu. Amen. La prière et la parole de Dieu. Mais je peux dire la parole de Dieu. Mais nos chrétiens de nos jours, ils peuvent juste lire la Bible, mais ils ne mettent pas cette parole en pratique. C'est ça le problème. C'est ça le problème ici. Ça faisait mal. Je pouvais prier et lire la parole de Dieu, mais pour mettre cette parole en pratique, ça faisait mal. Mais comme j'aime le Seigneur, et j'avais envie d'être sauvée, j'avais envie de marcher dans la sainteté comme le Seigneur nous demande, soyez saints comme moi je suis saint. Amen. Alors je me suis laissée briser par la parole de Dieu. Et ce n'est pas encore fini. Il y a des étapes qui arrivent, mais pour le moment, je me laisse vraiment briser par la parole de Dieu. Amen. Dans la prière, vraiment chercher la face du Seigneur. Et vraiment, j'ai vraiment fui l'entourage surtout aussi. L'entourage parce que, comme je vous ai dit au début, je connaissais beaucoup de monde qui vivait dans l'impudicité. Et voilà, comme la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs. Voilà, Toujours. et je fuissais là.
Et c'est là et Wow. s'attache au Seigneur. Ma soeur, que Dieu vous bénisse. Hein. Vraiment, Amen. on sent que vous avez vraiment mis ce qu'il faut au bon endroit. Et surtout ce courage-là, je pense que c'est ce qu'il nous faut, surtout d'avoir ce courage-là de dire stop. Ouais. D'avoir ce courage-là de vivre seul. Je pense que si un jour on a cité des grands hommes dans la Bible, quelqu'un comme Job, quelqu'un comme Daniel, quelqu'un comme Noé, c'est des personnes que, ils n'avaient pas le temps de regretter. Ah, si je fais ça, je vais perdre un tel, je vais perdre un tel. Non, il a dit, moi, c'est fini. Moi, pour mon Dieu, je reste comme ça. N'aie pas peur de fuir les gens. N'aie pas peur d'être délaissé. N'aie pas peur de te retrouver seul. On vient seul dans le monde, on retournera seul. Alors pourquoi avoir peur de vivre seul? Oui, c'est vraiment ça parce que vous savez une chose, c'est que on se pose tellement de questions. On se pose tellement de questions. C'est vraiment, il faut se laisser briser par la parole de Dieu. C'est ça vraiment le plus important, c'est laisser briser. Je ne regarde pas. Vraiment, la Bible elle nous dit, c'est lui qui laissera le monde, la gagnera au ciel. Amen. Donc, à quoi bon rester dans le monde, à se lamenter, à chercher les plaisirs du monde qui vont nous donner juste 20 minutes, 5 minutes, qui vont nous conduire à la mort, au lieu de revenir à Dieu, lui qui nous aime d'un amour éternel. Vraiment. Et aujourd'hui, bon, avant de commencer, je vais rentrer petit à petit. Mais j'ai envie de parler des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des frères qui viennent vers toi. Ma soeur Davina, tu es belle. Je suis le frère, Dieu m'a dit, je vais t'épouser. Mais au début, il vient comme un frère. Oui. La soeur, vous acceptez. Demain, ma soeur, on va se marier. Même si on passe un petit moment dans l'intimité, ce n'est pas grave, on va quand même se marier. Le frère, il te fait un lavage de cerveau, la soeur, tu cèdes. En prétendant, et du coup, ça te détruit. Ça détruit vous deux aussi. Que faire pour s'en sortir de ce chemin-là? Ce chemin-là, il faut... Ou d'abord face à un frère comme ça, est-ce qu'on peut dire que c'est l'homme de notre vie? Ou c'est la femme de ta vie? Un frère ou une soeur qui te ramène des telles idées. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Il commence bien, Dieu m'a dit, mais après il dit, sœur, on va pas s'abstenir jusqu'au mariage. Ça va rester entre nous. De toute façon, on va se marier. Faisons-le seulement. Après, c'est pas grave. On va toujours se marier. Est-ce qu'un frère ou une soeur qui vient avec des telles idées comme ça, est-ce qu'il est réellement un enfant de Dieu ou est-ce qu'il est réellement l'homme ou la femme de ta vie? Ça, je vais vous répondre parce que j'ai eu à le vivre. Beaucoup de frères sont venus vers moi. Ma soeur, Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Moi, ça me faisait rire. Mais après, il faut être discipliné. Nous, déjà, en tant que sœur, il ne faut pas se laisser faire. Il faut être discipliné. Moi, ce que j'ai fait dans ces cas-là, j'ai remis le frère avec la parole de Dieu, bien sûr avec l'amour, mais avec la parole de Dieu. Vraiment, j'ai laissé la chair de côté, je l'ai remis dans la parole de Dieu. J'ai dit, mon frère, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Ok, on va se marier, tout ça. On peut avoir des relations intimes. Non, 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 non. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, je ne fais pas n'importe quoi avec mon corps. Il faut vraiment remettre le frère ou la sœur. Même, il y a aussi des sœurs qui font ça, qui vont vers les frères. Ouais, mon frère, Dieu m'a dit que c'est toi l'homme de ma vie. C'est vraiment réciproque, c'est la même chose. Et puis, quelques temps après, moi, je ne vais pas arriver à m'abstenir jusqu'au mariage. C'est ça, en fait, c'est ça. Ça commence petit à petit, ça commence... Oui, on prie ensemble, oui, on lit la parole ensemble. Ben, il y a d'autres idées derrière, en fait. Il faut déjà qu'un frère... Moi, lorsqu'un frère m'approche, même si je sais qu'il n'a pas les mauvaises idées, je mets déjà les choses au clair. Je dis, mon frère, moi et toi, on parle de la parole de Dieu. Rien de plus. Et aussi, ça dépend aussi de nous, les sœurs, ou de la personne, en fait. Il faut vraiment être discipliné par la parole de Dieu. Et vous savez, les frères voient aussi avec qui je vais m'approcher pour dire ce genre de choses, en fait. Lorsqu'un frère te vient comme ça, tu le reprends avec amour, bien sûr, mais avec la parole de Dieu. Et ce frère lui-même se sentira mal. On ne peut pas dire que ce n'est pas un enfant de Dieu, parce que nous tous, on fait des erreurs. Mais lorsque toi, tu vas le reprendre et tu vas lui montrer le chemin, il va s'en sortir. Et maintenant, parlons d'abord de la sœur. Qu'est-ce que cette sœur peut faire si autrefois elle est tombée dans un piège d'un soi-disant frère? Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Et que
Quelques mois plus tard, le frère il dit que non, faisons-le seulement. Ce n'est pas grave. Dieu nous pardonnera, etc. Et, tout. Et que cette sœur-là, aujourd'hui, elle est rongée par la culpabilité parce qu'elle a l'impression que Dieu ne le pardonnera pas. Ou peut-être, elle ne sait pas quoi faire en fait, quoi sortir. Parce que quelque part, elle aime l'homme. Elle dit, c'est l'homme de ma vie. Mais cet homme-là, là où il veut m'amener, c'est dans le péché. Et il est en train de souiller mon âme. Qu'est-ce que cette sœur doit faire? Ah oui, bonne question. Cette sœur, quand elle voit de telles choses arriver, que voilà, elle s'est laissée, il ne faut pas non plus être, peut-être Dieu a envoyé une personne, mais il faut toujours demander le discernement du Seigneur. Demander les Saint-Esprit à te montrer comment discerner en fait les personnes. Lorsqu'une personne vient te parler, tu demandes, Seigneur, montre-moi Seigneur. Parce que notre Dieu, il parle. Ce n'est pas un Dieu muet. Amen. Il nous montre les choses. Amen. Il nous parle à la parole de Dieu. Il va prendre le temps de te montrer parce que tu es sa fille. Tu demandes, Dieu, montre-moi, donne-moi l'esprit de discerner. Et Dieu te parlera. Et si tu n'as pas demandé, c'est là ce que tu dois faire. Tu ne sens pas. Il est encore temps de se repentir en fait. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, on peut se repentir encore. Amen. Amen. Dieu nous laisse à tous une chance parce que la Bible nous dit il veut que tout le monde puisse être sauvé. Amen. Alors, je vais dire à une sœur maintenant que si toi tu vis dans ces cas-là, va vers Dieu. Il est ton papa, il est ton époux fidèle. Amen. Il sera là pour t'écouter. Mets-toi à genoux. Ne te sens pas culpabilisé parce que la culpabilité, c'est le diable. C'est le Satan qui veut nous faire croire que c'est là. Va demander à ton Père et ton Dieu te montrera. Et ce que tu dois faire lorsque Dieu te parle, va vers le chemin que Dieu t'a montré. Ne retourne pas en arrière. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Et face à un frère comme ça, il faut faire quoi? Face à un frère comme ça, comme j'ai dit... Arrière de moi Satan, ou rester avec, que faire? La Bible nous dit, lorsqu'une main est d'occasion de chute pour toi, il faut la couper. Amen. Il faut clairement la couper. C'est pas parce que tu peux directement prendre les distances avec le frère, c'est pas que tu l'aimes pas. Parce que Dieu nous a dit aussi, aimez-vous les uns les autres. Tu peux prendre tes distances et continuer à prier pour ses frères pour qu'ils ne puissent pas répéter la même chose avec une autre personne. Il faut tout simplement prendre les distances, couper. Amen. On va petit à petit, hein. On ouvre des écritures là. Ces derniers temps, je sais pas, j'ai l'impression que Dieu veut vraiment qu'on prenne le temps de lire, de prendre des écritures. Amen. Et on ne peut pas parler de quelque chose parce que ça sera comme si, c'est les frères John et la sœur Davina qui sont en train de nous parler de leur vécu. On va parler de ce que Dieu nous dit. Sur la parole. Amen. Prenons un verset, ma sœur. Un verset, on va prendre deux versets aujourd'hui. Vous aussi, lisez à la maison. On va prendre 1 Corinthiens 6. 18. Ah, ma sœur, elle connaît déjà. 1 Corinthiens 6, 18. Et ce livre-là nous parle de ce que nous venons de parler aujourd'hui. Et nous allons le lire ensemble. Et juste après, je demanderai à ma sœur de commenter ce livre-là. Parce que c'est un livre qui nous dit vraiment des choses comme il le faut. Et nous dit des choses telles qu'elles sont. Paul, un apôtre par excellence, il nous dit, fouillez l'impudicité, dans notre version on dit l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre dans l'impudicité pêche contre son propre corps. Là, Dieu nous dit tout autre péché, fouiller impudicité, il précise tout autre péché, c'est extérieur. Mais celui-là, il est intérieur. Amen. Mais comment ça se fait que ce fameux péché-là, c'est un péché qui est intérieur, mais c'est un péché aussi que cette génération a du mal à s'en passer. Pourquoi on a accroché à quelque chose qui est en train de souiller notre âme, en fait? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avec un peu plus de recul, parce que tu connais un peu le deux mondes aujourd'hui. Oh, oui. Avec un peu plus de recul, pourquoi penses-tu que les jeunes aujourd'hui, cette jeunesse aujourd'hui, on s'accroche à quelque chose qui est en train de souiller notre âme? C'est ça. En fait, moi je dirais que, moi par rapport à mon vécu, si je m'accrochais à cette chose, c'est par rapport aussi à des situations que j'ai eues en fait. Et comme je vous ai dit, je ne connaissais pas réellement Dieu. Alors j'avais besoin d'amour.
J'avais besoin d'être aimée. J'étais en manque de confiance en moi. Alors quand j'étais dans la pudicité, les relations avec des hommes, les mots qu'eux, ils me disaient, même si c'était que du mensonge, mais moi je me disais c'était l'amour en fait. Ça pouvait être 20 minutes, même si quand je rentrais chez moi, j'avais la douleur. Mais à l'instant même, je me sentais valorisée. Et ça, c'est l'ennemi en fait. C'est l'ennemi qui veut nous faire croire que c'est là en fait. Il veut nous faire croire que l'amour des hommes, c'est ça qu'il nous faut. Et pourtant, ce n'est pas ça. C'est pas ça qu'il nous faut. L'amour des hommes. Aujourd'hui, je peux avoir un homme. Il me dira, Davina, je t'aime, Davina, tu es la femme de ma vie. Mais après, ce même homme peut me trahir. Vous voyez? Mais Dieu, lui, lorsqu'il vient dans ta vie, lui, il ne te trahit jamais. Amen. Il reste dans ton cœur. Il t'apporte la solution que le monde ne peut pas te donner, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Les gens sont attachés à cela par rapport à des sentiments que le diable, voilà, procure, voilà, comme les pensées. Voilà pourquoi Paul nous dit, renouvelez vos pensées. C'est pas pour rien que Paul nous dit qu'il faut qu'on puisse renouveler nos pensées. Parce que le diable nous attaque par les pensées. Et les péchés commencent d'abord par les pensées. Comment faire pour vaincre? Parce qu'il y en a beaucoup aussi aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, ils sont carrés. Mais à un moment donné, ils tombent par le manque. Ils commencent à repenser ils commencent à avoir de manque dans leur vie, manque d'attachement, manque d'affection, manque de tendresse, manque d'amour. Et directement, je ne sais pas quel est ce démon qui nous a fait croire que l'amour c'est forcément lié au sexe. C'est ça. Du coup, forcément, quand on est en manque d'amour, manque de tendresse, directement ça nous pousse à penser à toutes ces immoralités sexuelles. Comment un chrétien peut réagir ou faire en sorte de ne pas tomber dans ce genre de manque-là? Amen, amen. C'est vraiment des choses que j'ai vécues. C'est pour ça, gloire à Dieu, parce que je peux le partager, en fait. Vous voyez, on donne toujours ce qu'on a reçu, Amen. en fait. Et moi, pendant ces moments, ça m'est arrivé il y a 2 ou 3 mois, en fait. Ça m'est arrivé très souvent. J'avais l'impression, je me dis, Seigneur, mais j'ai envie de retourner, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? La meilleure chose à faire pendant ces moments-là, c'est s'attacher à Dieu. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas la clé, c'est vraiment la parole de Dieu et la prière. Vraiment, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. C'est chercher à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Lorsque tu vois ces pensées venir vers toi, tu sens que tu n'es pas capable. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment, peut-être ma soeur, toi qui me regarde, ou mon frère, toi qui me regarde, tu t'es dit, mais je ne veux pas y arriver. Je suis incapable. Oui, Davina, elle dit que oui, elle est arrivée. Si moi j'ai pu y arriver, toi aussi tu peux le faire. Amen. Ça dépend juste de ton amour vers le Seigneur. Si tu mets tes genoux et que tu dis, Seigneur, je ne veux pas y arriver. Dieu nous écoute, il connaît nos limites. Il connaît que non, ma fille ne peut pas y arriver, mon fils ne peut pas y arriver. C'est pour cela qu'il a dit, le Saint-Esprit, il est là. Il est l'esprit de l'enseignement, de la force, de la puissance, de l'amour. Il est tout en fait. Cherche une intimité avec le Seigneur. Moi, quand c'est arrivé ce moment-là, c'est là aussi que j'ai appris à développer mon intimité avec le Saint-Esprit. Je lui parlais comme, je vous parle comme ça, mon frère. Moi, le Saint-Esprit, parfois ma petite soeur me disait, mais t'es folle, tu parles toute seule. Je fais non, je parle au Saint-Esprit. Alors je lui disais tout ce que je ressentais, sans rien cacher. Parce que parfois, on s'est dit, non, je vais cacher cela. On oublie que Dieu connaît notre cœur. Amen. Dieu connaît nos pensées avant même qu'on puisse nous-mêmes avoir ces pensées. Amen. En fait, vous voyez. Donc vraiment, c'est confier au Saint-Esprit. Dire qu'on ne peut pas y arriver. Et le Saint-Esprit, bien sûr, il va t'envoyer la parole parce qu'il est la parole. La Bible nous dit que au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole est Dieu. Amen. Alors, il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'on a besoin, parfois, on a besoin que un tel pasteur nous parle. Non, c'est nous-mêmes, en fait, avec le Seigneur. C'est notre relation personnelle. C'est une conscience à prendre. C'est tout simplement ça en fait. Vraiment venir vers le Seigneur, lui parler et lui dire Seigneur, aide-moi. Bien sûr qu'il va t'envoyer la parole de Dieu. Comme je disais, et cette parole, tu dois l'accepter. Parce que si tu ne l'acceptes pas, ça ne va pas y aller. Et encore un autre verset que j'aimerais lire avec vous, ma sœur. Amen. Comme tu nous envoies, parce que tu nous envoies dans la parole. Amen. Allons dans la parole. Alléluia. Un autre verset qui nous parle toujours de notre thème, c'est le 1 Thessaloniciens. Le chapitre 2. Je suis dans les deux. Il me fait dire, notre Bible est là, on manque ou bien? Mais ça va. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens, dans le chapitre 4, verset 3, qui nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen.
c'est que vous absteniez de l'impudicité. Donc Dieu fait une parallèle ici. Dieu veut notre sanctification et il veut que nous abstenions de l'impudicité. Donc ça veut dire que lorsqu'on rentre dans l'impudicité, il n'y a plus de sanctification ou bien? Expliquez-moi un peu ça. Et il faut savoir une chose, qu'il y a plusieurs sortes de sanctification aussi. Il y a déjà, la première sanctification, c'est lorsque Jésus-Christ a été à la croix, son sang nous a sanctifiés en fait. Amen. Et la deuxième, c'est que moi je dis, c'est lorsque on dit dans la parole de Dieu, on s'est sanctifié toujours par la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu en fait. La volonté de Dieu est que nous puissions vivre dans la sanctification. Dans la sanctification, il y a aussi le mot saint. Notre Dieu est saint. Parce que pourquoi nous, Dieu dit qu'on doit vivre dans la sanctification? Pourquoi la Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu? Parce que Dieu est saint. L'Esprit qui habite en nous est saint. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'impudicité, voilà pourquoi on dit aussi la parole de Dieu que l'impudicité est un péché, voilà, contre notre propre corps en fait. Il y a d'autres péchés, bien sûr, mais l'impudicité c'est notre propre corps. Ça détruit notre corps. Ça détruit notre âme, ça suit notre âme en fait. Voilà pourquoi Dieu nous dit, voilà, c'est sa volonté qu'on puisse être sanctifié par sa parole. La Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le royaume des cieux. Voilà pourquoi Dieu nous dit que c'est sa volonté. La volonté de Dieu est qu'on puisse être sanctifié par sa parole. C'est clairement ça en fait. Donc, en soi, pour pouvoir s'abstenir de ce péché mortel, c'est vivre dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. La sanctification, vraiment, il n'y a pas rien de mieux. C'est laissé comme dans Galates qui nous dit les désirs de la chair sont opposés de celui de l'esprit et l'esprit sont opposés de celui de la chair. Voilà, on doit se laisser guider par le désir de le Saint-Esprit en fait, parce que dans la chair il y a l'impudicité, la convoitise, tout ce que vous le querelle, les jalousies, et on doit complètement laisser cela en fait, vraiment oublier, vraiment. Si c'était à gauche, tu tournes vraiment le dos et tu prends le chemin droit en fait. Se laisser guider par le Saint-Esprit. Quel est le sort d'une personne qui veut s'entêter dans ça? Quel est le sort d'une personne aujourd'hui qui veut continuer dans une relation qui lui amène dans l'impudicité toujours? Les conséquences sont très très nombreuses. C'est déjà de un, vous savez, moi je dis, dans la Bible on nous dit que, comme je répète toujours au sein de la sanctification, personne n'ira le royaume de Dieu. Tu rates le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux impudiques. Ça c'est clair et net. Déjà ça c'est la conséquence 1. Tu n'auras pas la vie éternelle. Et deuxième conséquence, ça peut nous apporter les maris des nuits, les femmes des nuits. Ça peut nous détruire nous-mêmes en fait. On aura des blocages dans notre vie. Parfois tu te dis, purée, je suis bloquée là, je ne sais pas comment faire. C'est l'impudicité. Tu apportes des démons qui viennent s'installer dans ton corps, qui détruisent complètement ta vie. Et tu te dis, non, les sorciers. Non, c'est toi-même en fait. C'est toi-même qui te cherches. C'est là en fait. Tu sais très bien que l'impudicité, c'est dangereux. Tu peux mourir. Moi, si j'avais continué dans l'impudicité, aujourd'hui peut-être j'allais être malade. Aujourd'hui peut-être j'allais mourir. Mais heureusement que Dieu n'a pas permis cela. Vraiment, c'est ça que Dieu veut faire avec toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui vis encore dans l'impudicité. Le Seigneur veut te sauver, mais il suffit juste que tu l'ouvres ton cœur, parce qu'il doit s'installer, et que tu acceptes le brisement du Seigneur. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Amen. Wow. Que Dieu vous bénisse, ma soeur, abondamment. Amen. Donc, si on peut donner quelques clés, parce que là, on tend petit à petit vers la fin, on avait vraiment envie de vous donner les explications importantes. Maintenant, on va essayer de vous donner quelques solutions. Elles ne sont pas toutes, mais toutes les solutions sont là. Mais là, nous, on vous donne juste quelques clés, quelques astuces. Ma soeur, si aujourd'hui, on va parler à ces enfants de Dieu qui sont accrochés à ce péché-là, quelles sont les solutions ou comment faire pour s'en sortir? Parce qu'ils peuvent dire, oui, la parole de Dieu, ma soeur Davina dit la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, moi je ne sais pas par où commencer. Quelles sont les solutions qu'ils peuvent mettre en pratique ou appliquer ou faire pour pouvoir s'en sortir dans cette situation-là? Amen, alléluia. Les solutions sont tellement beaucoup en fait, mais je vais vous donner ce qui est plus important. Ce que moi j'ai pu utiliser pour m'en sortir de cela, c'est que je reconnaissais vraiment réellement que j'étais une fille impudique. Je reconnais cela en fait. Je l'ai accepté et je ne l'ai pas gardé pour moi-même en fait.
je l'ai partagé avec mon Dieu. Même s'il connaissait, je l'ai partagé avec mon Dieu. C'est vraiment le partager avec ton Dieu. Même si parfois tu dis que tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu, rien qu'en priant dans ton cœur. C'est pas faire de belles phrases, c'est pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ce qu'il y a dans le cœur. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui as envie de t'en sortir et tu ne sais pas comment, moi je te conseille en tout cas d'aller vers ton papa. Va vers ton papa. Amen. Écoute ce que ton papa veut de toi. Déjà là, le Seigneur me met à cœur de prier pour ces personnes. J'aime ça. Le Seigneur me met à cœur de prier pour toi, ma soeur. Toi, mon frère. Toi qui vis dans ces péchés, que tu ne sais même pas comment t'en sortir. Tu as besoin d'aide. Tu fais appel. La Bible nous dit, lorsque tu fais appel au Seigneur, dans ta détresse, il viendra pour te secourir. Amen. Reconnais que tu es dans la détresse. Reconnais que tu as besoin du Seigneur. Et il viendra pour te soutenir. Ô tendre Père, je laisse mon frère, ma soeur, Seigneur Jésus-Christ, qui vit encore dans ses péchés, Seigneur, qui ne sait pas comment s'en sortir, tendre Père. Yahweh, toi qui as pu nous aider, nous autres, tu peux aussi les aider, eux, Amen. éternel Dieu. Yahweh, touche-le, éternel Dieu. Tout ce qui les retenait captif, éternel Dieu. Toute pensée que l'ennemi avait fait, Seigneur, la culpabilité, de mauvaises pensées impures, éternel Dieu. Nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Yahweh, donne de la force, donne du courage, éternel Dieu, à ces personnes qui désirent venir vers toi, Seigneur. Abandonner et vivre une vie de sanctification, Seigneur Jésus-Christ. Oh tendre Père, merci Papa pour ce que tu feras dans leur vie, Seigneur. Merci parce que je sais qu'éternel Dieu, tu vas leur sauver, éternel Dieu. Je sais que tu viendras en aide vers eux, éternel Dieu. Oh tendre Père. L'éternel Dieu me dit de tendez votre main vers lui. Tendez votre main vers lui. Vous savez, Dieu nous aime d'un amour éternel, inconditionnel. Amen. Ce qui nous éloigne du Seigneur, c'est le péché, en fait. Amen. Abandonnez les péchés. Prenez une décision. Prends une décision. Dis non. Ce soir, c'est fini. Tu prends autorité. Parce que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur toutes tes pensées impures. Amen. Tu prends autorité. C'est ça que moi j'ai fait. J'ai pris autorité. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, moi, je n'appartiens plus au diable. Amen. Je ne suis plus esclave du péché parce que mon Dieu m'a secouru. Dieu, Jésus-Christ, est mort à la croix pour Amen. moi. Ebenezer. Amen. Et après, quand j'ai pris cette décision, je me suis laissée guider par le Saint-Esprit. J'ai laissé la place au Saint-Esprit. Je lui ai laissé occuper mon cœur, en fait. Amen. Prendre toute la place. Que tout ce qu'il me disait, je le faisais. Même si ça me faisait mal, je le faisais. C'est ça le brisement. Amen. C'est ça le brisement. Et le Saint-Esprit, comme je dis toujours, nous brise par sa parole de Dieu. Par la parole de Dieu. C'est vraiment ça. Amen. Ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et maintenant, j'aimerais un peu parler de ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous êtes en train de vraiment de dire aujourd'hui. Parce que ma soeur, elle fait partie de ces personnes-là qui ont cette force de sortir, d'aller évangéliser dans les rues, d'aller faire d'autres nations des disciples de Jésus. D'abord, d'où vous vient cette soif-là de vous dire, jeune que tu es, tu peux faire autre chose, mais sortir dans les rues de Bruxelles pour aller évangéliser. D'où vient cette soif-là? Cette mission-là, on peut dire. Il faut savoir que dans Matthieu, à la fin de Matthieu, le Seigneur dit, allez faire des nations à tous les disciples. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu n'a pas donné cette mission au pasteur, il nous a donné à tout le monde, parce qu'il nous a laissé à tous le Saint-Esprit. Déjà, c'est une mission. C'est une mission que le Seigneur nous a donné, un appel. Et l'Éternel nous dit, Dieu nous dit aussi que personne ne méprise ta jeunesse. Vous savez, dans le monde, je vivais les boîtes, tout ça, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est juste des paillettes, c'est du mensonge en fait. Un plaisir à courte durée. À 20 minutes, 5 minutes, moi j'ai dit. Et après, tu retournes à la même chose en Et fait. tu es même plus que mal avant de Détruit faire ça. complètement. Oui. Alors, c'est l'amour de Jésus qui m'a poussé à sortir dans les rues, à parler. J'ai eu des persécutions, on m'a attaqué, on m'a insulté, mais tellement que j'aimais le Seigneur, c'est la meilleure chose. Si ma bouche dans le monde a pu mentir, si ma bouche, mon corps, ma vie a servi au diable, pourquoi pas maintenant que je connais le roi des rois? Pourquoi pas maintenant que j'ai reçu, c'est lui qui a la vie éternelle. C'est lui qui a accepté de mourir pour moi, même pas mon père qui pourrait faire ça, mais lui, il a quitté son trône, lui qui était riche en tout, lui qui est le roi des rois, lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui tient le souffle de notre vie sur sa main. Lui qui, voilà, pourquoi pas le servir? Sortir dans les rues. Déjà, je fais un appel. Toi, ma soeur, toi, mon frère qui me regarde.
Sors, parle de l'amour du Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des âmes qui ont besoin de toi. Mm. Il y a des âmes qui ont besoin que toi, tu puisses parler. On est trop assis dans les églises, dans les chaises, on est confortable, on aime trop. Non, il est temps qu'on sorte parce qu'on a reçu gratuitement, allons donner gratuitement. Moi, j'ai dit toujours, j'ai reçu l'amour gratuitement, j'ai reçu la grâce du Seigneur, je ne mérite pas cela. Alors, je veux aussi que les autres puissent le recevoir. Amen. Je ne peux pas les garder pour moi, être égoïste. Non, il faut que les autres aussi puissent reconnaître que Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Et que son amour est infini. Voilà pourquoi je sors dans le rire pour que, voilà, pour faire honte encore au diable, lui dire que notre Dieu est toujours vivant. Le Dieu de l'Ancien Testament, il est toujours, il opère toujours en 2016, en 2017, en 2018, Amen. ainsi de suite. Donc sortons et parlons de Jésus-Christ. Et si on peut dire un tel témoin, parce que je sais qu'il y en a plein, mais donnez-moi un témoignage qui vous a plus marqué jusqu'aujourd'hui. Donc, depuis que vous sortez pour aller évangéliser. Un seul. Par rapport à moi ou... Par rapport à vous directement. Par rapport à toi. Vas-y. Quand je sors dans les rues, tout ça. Pour aller évangéliser. Un témoignage, celui-là qui vous a plus marqué depuis que vous faites ça. Depuis que je fais ça, vous savez, avec Dieu, il y a toujours des surprises. Mais ce qui m'a vraiment plus marqué, c'était la première fois que je l'ai fait, en fait. Ah ouais. La première Pourquoi? fois. Je vais dire une chose. J'étais chez moi, à la maison. Il y avait le groupe Mandisserie, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, voilà. Le groupe avec qui j'évangélise. Ils avaient organisé un petit truc avec le groupe de France. Je me suis dit, bon, je vais y aller. J'avais déjà cette soif d'aller évangéliser vers le Seigneur, mais je ne connaissais pas comment faire. Alors, ce jour-là, on est parti. Je disais à la maison, non, je ne peux pas le faire, Seigneur. Je ne peux pas le faire, je suis timide, Seigneur, je ne veux pas y arriver. Alors, j'étais là. On était là en train de chanter avec les filles. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis retournée. Et quand j'ai parlé, il y avait des personnes qui étaient autour. Des personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et j'étais complètement choquée. Et depuis ces jours-là, j'ai dit, non, Seigneur, je ne peux plus rester à la maison. Amen. Ça m'a marqué parce que je me suis dit, j'ai cru en cette parole que le Seigneur dit, ouvre juste ta bouche et moi, je vais mettre des paroles, en fait. J'ai juste ouvert ma bouche et là, c'était le Seigneur qui parlait. Amen. C'était plus moi. Bien-aimé, laissez-vous guider par Dieu. Amen. Lorsque tu te laisses guider par Dieu, toi-même, avant même que les gens ils s'étonnent, toi-même tu seras étonné. Je me suis surpris moi-même. Voilà. Lorsque tu te laisses guider par Dieu, avant même que les personnes s'étonnent, toi-même tu vas t'étonner. La preuve, on est ici. Parce que beaucoup de jeunes se disent, je ne vais pas y arriver. Non, c'est pour les pasteurs, ça. Non, non, non. Dieu veut que ça soit toi. Ça soit toi qui puisses sortir parce qu'il y a des hommes qui t'attendent. Comme on dit, lorsque Dieu te donne une mission, ne réfléchis pas avec ton intelligence. Amen. Mais réfléchis en esprit. Lorsque tu réfléchis en esprit, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Toi, tu es juste un simple instrument. Amen, amen. Alors, laissons-nous aller. Et franchement, que Dieu vous bénisse. Amen. Continuez ainsi. Amen. Je sais que le diable ne laissera pas tranquille. Oh non. Mais nous aussi, on ne le laissera pas tranquille. C'est ça. Amen. Et il y a l'une des pensées que tu as pu partager sur Facebook, que je pense qu'on terminera par là. Et je pense que c'est vraiment une belle leçon à retenir. Tu as déclaré avec amour et avec affection que tu as appris à parler avec Dieu En tant que papa. en tant que père et fille. Amen. Je n'ai pas envie d'argumenter. Je te laisse d'argumenter. Lorsque tu dis que tu as appris à parler avec Dieu en tant que père et fille, ça veut dire quoi? Waouh. Bon, vous savez, depuis que je donnais ma vie à Jésus-Christ, je priais toujours. Hein. Jésus, t'es mon homme, t'es mon ami fidèle. Je disais Abba Père. Mais je ne prenais pas conscience de Abba Père en fait. Quand je disais papa, je ne prenais pas conscience de cela. Et ce soir-là, j'ai passé dans les déserts. Vraiment, ça faisait un moment donné, j'ai passé vraiment dans les déserts. J'en avais marre. Mais après, toujours, je me suis mis à genoux. Je ne savais même plus quoi dire. Et là, j'entends une personne qui me dit, ma fille. D'habitude, elle m'appelle Davina. D'habitude, vers ma servante. Mais elle a dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Et là, je sentis l'amour que j'avais ressenti au début. Et là, je commence à lui parler. Vous savez, on a des relations. Tu peux avoir un enfant, en fait. Et tu auras cette relation avec ton enfant. Et ce jour-là, j'ai appris à mettre ma tête sur l'épaule de papa. Amen. Entendre respirer, l'entendre me calmer. J'étais calme, je ne priais pas, rien du tout. Mais je sentais
que mes épaules étaient voilà, dans l'épaule de papa, à la droite de papa. Et là, je sentais son amour, il me calmait. Et j'ai dit, papa, je t'aime. Il m'a dit, je t'aime, ma fille. Et ce jour-là, vraiment, je lui parlais tout, je lui disais tout. Et là, il m'a dit clairement, ma fille, je veux t'éduquer parce que tu es ma fille. Un père aime toujours que ses enfants puissent les représenter, ses enfants puissent être bien éduqués. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Et le Seigneur m'a dit clairement que je veux que tu puisses être bien éduqué. Si je t'ai fait passer par des moments durs, tout ça, c'est parce que je te brise et je te forme à ma façon. En fait. Je veux vraiment te transformer à ma façon. Parce que tu es ma fille. Je veux que tu puisses me représenter, mais avant c'est là, je dois t'éduquer. C'est ça que le Seigneur fait. Et là, j'ai appris à connaître Dieu en tant que papa. Amen. Un papa rempli d'amour. Un papa qui veut que son enfant puisse être bien éduqué. Un papa qui te parle parce qu'il t'aime. Non, et qui te châtie aussi, voilà. Parce qu'il aime bien. Comme on dit, qui aime bien châtie bien. Il te châtie parce qu'il t'aime bien, parce qu'il veut te transformer. Amen. Il veut te faire sortir devant les gens pour que tu puisses les représenter. Amen. Oh, c'est un papa d'amour. Ces jours-là, j'ai vraiment appris à dialoguer avec lui. Je disais papa et il me répondait. Comme je dis, notre Dieu parle. Papa, il me répondait direct. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Bien-aimé, expérimentez votre relation avec Dieu. Chacun peut développer une autre facette. Et c'est ça que Dieu est merveilleux. Amen. Il a 1001 facettes. Alléluia. Donc, chaque jour et chaque fois on grandit, on découvrira toujours. C'est pour ça que j'aime bien un homme qui, une fois, il a déclaré, il a dit la plus grande révélation que Jésus nous a rapportée, c'est de nous présenter, de nous faire comprendre que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Autrefois, Moïse a servi comme serviteur, mais Jésus a servi dans la maison en tant que fils. Amen. Et toi et moi, Dieu ne nous met même pas en défi, il nous lève au rang. Amen. Il dit donc, on est des co-héritiers avec Christ. Amen. Bien-aimé, si tu prends conscience de ce que Jésus est réellement pour toi, de ce que Dieu est réellement pour toi, je pense que ta vie, elle est réussie. Amen. Ma soeur, oui. On a appris beaucoup de choses. On a acquis beaucoup de choses aujourd'hui. Et je sais que Dieu a pu transformer la vie d'une personne au moins. C'est ce soir. Amen. Si tu peux dire un dernier mot dans tout ce qu'on a pu en débattre ce soir, quelle est la chose que les gens doivent retenir aujourd'hui? Regarde l'heure, une caméra, comme ça tu t'adresses directement à eux. Ma soeur, mon frère, toi qui nous regardes ce soir, j'aimerais te dire à chercher ta relation personnelle avec le Seigneur. Parce qu'on peut aller à l'église, on peut avoir des connaissances, on peut tout avoir. C'est pas ça qui va nous sauver, c'est la relation personnelle avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il veut te révéler des choses. Le Seigneur, il veut te transformer dans l'intimité. Vous savez, il y a un verset qui me touche beaucoup, c'est lorsque Moïse était descendu de Mont Sinaï. On le voyait, il était rayonnant. Et les gens étaient choqués, ils avaient peur de s'approcher de lui. Et moi, je me dis toujours, Seigneur, c'est dans l'intimité que tu me transformes. C'est dans l'intimité, Seigneur, que tu enlèves tout ce qui était impur en moi et tu mets tout ce qui est pur, éternel Dieu. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que tu vas chercher de l'intimité avec lui. Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te transmettre les choses. Mais cela se fera lorsque tu chercheras une intimité sincère avec le Seigneur. Amen. C'est vraiment ça que je veux. Ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment. Je sais que ce n'est pas la dernière fois. Amen. Tu reviendras, on va encore parler sur d'autres sujets. Amen. Parce qu'on aime des jeunes qui ont cette conviction-là de pouvoir parler de Jésus et Amen. Dire et pouvoir encourager. Parce qu'on est dans une jeunesse où beaucoup ont besoin de coachs, ont besoin de mentors, ont besoin des gens qui les aident, des gens qui apportent des moyens de solution. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, il faut de même. Sois béni, sois prospère. Continue toujours dans cette lancée-là. C'est dur. Les débuts, c'est très très dur. Même la fin, c'est toujours dur. Mais je pense que la plus grande force et ta plus grande réussite va résider que tes pieds restent sur terre. Amen. Que tes pieds restent sur terre et que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Comme on avait dit à José, médite-le jour et nuit. Alléluia. Voilà. Tant que tu médites jour et nuit et qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche, que tu gardes tes pieds sur terre, ta réussite est assurée nuit et jour. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous nous suivez, il fait nuit. Nous tendons vers la fin.
Et la même parole que nous avons dit à notre sœur, c'est la même parole que nous allons vous dire. Que la culpabilité ne vous ronge pas. Amen. Notre sœur vient de parler de quelque chose de si merveilleux que Dieu veut que nous comprenions qui est notre Père. Amen. Et un bon Père, c'est comme l'enfant prodigue était parti. Mais le Père, lorsque tu reconnais, tu reviens vers lui d'une manière sincère, il est prêt à t'accueillir. Alléluia. Alors la parole de Dieu est là. Que cette parole de Dieu ne se donne pas de ta bouche, ni de ton cœur, ni de ta vie. Médite-le jour et nuit, que le péché ne prenne pas le dessus de ta vie. Amen. L'amour de Dieu est plus fort que tout, même plus fort que le diable. La seule chose que le diable n'a jamais pu percer, ni comprendre, ni décortiquer, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Si tu le laisses envahir ta vie est réussite et Dieu est prêt à te pardonner. Que Dieu te bénisse abondamment, sois béni, sois fécond, sois prospère dans toutes choses et dans tous les égards, dans toutes tes entreprises. Que Dieu te bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir. Au revoir. Amen. My life is a light for your cause.